troisième chapitre de notre série ludo-pédagogique pour bien préparer son film. Et pour commencer, il faut avoir un scénario irréprochable. À vos stylos. Aujourd'hui, le truc vous révèle l'état des recherches les plus récentes sur un objet fondamental, le scénario. Qu'est-ce que le scénario? Pourquoi le scénario? Comment le scénario? S'intéresser au scénario, c'est pénétrer dans le mystère de l'écriture d'un film. Nous voici donc à l'aube de la création d'une œuvre. Quelque part dans l'espace cinématographique infini, une idée surgit. En général, elle se développe dans le cerveau d'un scénariste, d'un réalisateur ou d'un producteur. Si le porteur est sain, malheureusement beaucoup d'idées dévorent leurs auteurs, il va pouvoir communiquer l'idée et pour cela, l'étape incontournable est le synopsis. Synopsis vient du grec synopsis, où syn signifie ensemble et opsis vue, soit en français moderne, vue d'ensemble. D'une demi-page pour un court-métrage à 4 pages maximum pour un long-métrage, il s'agit donc d'un texte court qui résume l'histoire et en présente le fonctionnement d'ensemble. Tous les cas de figure sont possibles. Le producteur commande un synopsis à un réalisateur ou à un scénariste qui peuvent d'ailleurs d'emblée travailler ensemble. Le scénariste propose un synopsis au producteur qui contacte le réalisateur. L'inverse est également possible et vice-versa. Bref, considérons la chose faite. L'idée transfigurée en synopsis et revenons brièvement sur les rôles respectifs de nos 3 protagonistes. Le réalisateur assumera la responsabilité artistique du film et en sera le véritable maître d'œuvre. Le producteur est avant tout un financier, avec parfois une fibre artistique. Mais ce n'est en aucun cas un mécène. Son but est de gagner de l'argent. Le scénariste s'acharnera jusqu'au terme de l'écriture du film, c'est-à-dire le sacro-saint scénario. Voilà. Alors maintenant, le producteur peut partir à la pêche au financement. Le synopsis, document éloquent et facile à lire, lui permet de solliciter des aides publiques, de contacter des banquiers, des chaînes de télévision, des coproducteurs, bref, d'appâter des gens riches, mais qui n'ont jamais le temps. Quant au couple réalisateur-scénariste, en attendant de devenir riche, il a le temps et peut se consacrer à une étape intermédiaire, le traitement. Nommé également continuité non dialoguée, ce texte résume chaque scène du film dans l'ordre et décrit toutes les actions. Il met en évidence les articulations et les temps forts, définit les personnages et précise leur évolution, mais ne contient aucun dialogue. Il permet aux réalisateurs et aux scénaristes de préciser leurs idées et permettra éventuellement d'impliquer les partenaires séduits par le producteur, car bien souvent les gens riches aiment participer. Le traitement ayant mis tout le monde d'accord, la phase ultime peut commencer, l'écriture du scénario. Alors, scénario, emprunté en 1764 par Beaumarchais pour désigner le canevas d'une pièce de théâtre. Il signifie à l'origine au théâtre en Italie, décor, et dérive du latin scaena, scène. Il sera repris par Méliès pour désigner la description rédigée de l'action d'un film. Le scénario, nommé également continuité dialoguée, décrit scène après scène l'action détaillée, ses lieux et temps, personnages, dialogues, accessoires, éléments sonores, etc. Il sera communiqué à de nombreux collaborateurs et doit donc être précis, complet et structuré. En voici la présentation idéale. En première page, titre du scénario, numéro de version, date et coordonnées. Chaque page est numérotée en haut à droite. Les marges sont standards et la police courrier 12 points. Une page de scénario égale 1 minute à l'écran. Chaque scène est matérialisée par son numéro suivi, en lettres majuscules, des indications de lieu, de temps et d'endroit. Les textes de description sont alignés à gauche et les dialogues sont centrés. Dans les textes de description, lorsqu'un personnage apparaît pour la première fois, son nom doit figurer en lettres majuscules. Par la suite, il figurera en minuscules. Pour les dialogues, le nom des personnages apparaît toujours en majuscules. Les didascalies, indications de jeu ou de mise en scène, lorsqu'elles sont brèves, s'inscrivent entre le nom du personnage et le dialogue en lettres minuscules ou dans le dialogue entre parenthèses et en majuscules. Pour des directives plus longues, ouvrir un paragraphe d'action, aligné à gauche, puis ne pas oublier de mentionner suite en majuscules et entre parenthèses à la reprise du dialogue. Évidemment, aujourd'hui de nombreux logiciels existent pour faciliter tout ça. Quoi qu'il en soit, on ne vous cache pas que cette gestation peut prendre quelques mois, voire quelques années. On récapitule. Le scénario fondement d'un film est l'étape ultime de son écriture et réclame des idées et une maîtrise totale de la mise en page. À bientôt pour un nouveau truc.